peu comme tu brilles, ma beauté. Et ouais, c'est qu'il faut que tu brilles pour que je brille, moi aussi. Ah ouais, là je confirme, tu brilles. Un coup classique. Chaque fois que je te michonne, ma beauté, le ciel se déchaîne et finit par me tomber sur la tête. Oh, ma belle. On n'a pas dit que c'était pour jouer, pas le droit de se toucher. Quoi? Je me souviens pas avoir entendu ça. On l'a pas dit. D'accord. Hey. Ça a marché. Il est beau ce coup-là. Venez, faut absolument voir ça, il y a plein de trucs de dingue qui tombent du ciel. Ouais, les copains? C'est bon, te fatigue pas, Toby. On sait que c'est encore une de tes inventions pour nous faire une méchante farce. T'as trouvé quoi cette fois? Une poignée de porte collante? Un serpent en plastique? Me dis pas que c'est encore la grenouille dans le pantalon. Mon vieux, il serait temps de penser à te renouveler. Arrête, sérieusement, c'est pas une blague. Faut absolument que vous veniez voir dehors. Peut-être que l'un de nous trois devrait se dévouer. Oh. Bon, d'accord, je m'y colle. Bah attends, où est-ce que tu vas? Maintenant que Lucas s'est dévoué pour sortir le premier, j'espère que c'est bien une farce. Pas bête, je viens aussi. Bon, alors, où t'as vu des... Touché, c'est toi le chat. Un petit peu sucré même. Oh, et vous trouvez ça drôle, vous? Ça serait tombé sur un autre, toi aussi t'aurais trouvé ça drôle. Ouais, y a des chances, mais c'est tombé sur moi. T'avais pourtant dit que c'était pas une farce. C'en est pas une, c'est de l'art. Tu es le premier homme pâte à crêpes. Bah quoi, tu t'intéresses pas à la création artistique? Ouais, en tout cas, c'est plus recherché que la grenouille dans le pantalon. Comme tu dis, et attendez un peu que ma pièce maîtresse soit prête. Ce jour-là, le chant du caneton se fera entendre lorsque viendra votre heure. Ta pièce maîtresse, tu la réserves bien pour Lucas, elle aussi, rassure-moi. Là, vous voyez, ce machin est tombé du ciel pour s'écraser sur le capot de ma beauté. Faut me le mettre sous les verrous, hein, le pilote du jet, le cosmonaute ou qui vous voulez, mais je vous préviens, faudra qu'il paye la casse. Des trucs bizarroïdes qui tombent du ciel? Oh, je dois être médium ou un truc dans le genre. Craignez mes pouvoirs occultes. C'est peut-être tout bêtement une coïncidence. Je serais tenté de dire non. Pourquoi tu fais toujours ça? Bah quoi, ça vous plaît pas ces effets dramatiques? En parlant de drame d'ailleurs. C'est une chose normale dans votre univers. Des types en débardeur avec des grosses chaînes autour du cou, malheureusement, oui, c'est fréquent. Mais non, je parle de la météorite qui vient de s'écraser. Au fait, pourquoi t'es venu? Y a un problème dans le gorme? Je ne serais pas là si ce n'était pas le cas. Tu t'es battu avec ton petit déjeuner? Il se passe des choses étranges aux alentours des forteresses flottantes des Gormiti de l'air. Je ne pourrais pas vous dire quoi, mais ça a ouvert une nouvelle faille dimensionnelle. Aujourd'hui, il pleut des météorites dans votre monde, mais qui sait ce qui tombera demain? Ben tiens, comme si les météorites c'était pas déjà assez. Vous savez de quoi ces failles sont capables? En général, elles se contentent pas d'une demi-apocalypse, alors un conseil! Trouvez au plus vite ce qui se passe dans la cité du peuple de mer. Oh, c'est des éléments! Air, Océan, forêt, terre! Révélez-nous le maître de cet instant et confiez-lui nos pouvoirs! Aujourd'hui, le maître est... Oh, la forêt. C'est toi qui décolle. Touché. C'est pas toi le chat. Cool! J'adore quand y a tout qui s'allume! Vous y êtes! D'après le grimoire des voyages, vous vous trouvez au sommet d'une des forteresses flottantes des Gormiti de l'air. ouais. Quelque chose me dit que le grimoire a bon sur toute la ligne. Ah, Toby! Je l'ai pas entendu s'écraser par terre. Vous avez entendu quelque chose? La pierre est à toi. Vous êtes maudits, toi et ton peuple aigle solitaire. Je ne dis pas ça parce que je suis doué, mais qu'est-ce que j'aime faire le mal. Cet affreux s'appelle Arachno le Cruel, le chef des sbires de Magnion, l'un des seigneurs du volcan. Je trouve pas de mots pour dire à quel point il est méchant. Super méga giga barjo total?
me dit que c'est notre ennemi, hein Lucas? Je suis en train d'aligner les sphères, mon pote. Par la loi de la nature, je t'ordonne de me rendre la pierre. On attend quoi pour aller jouer à chat avec eux? Transformation. Sphère élémentaire en action. Gormiti, seigneur de la nature, en avant! Domination des vents. Pouvoir de l'océan! Puissance de la terre. Ah bah quand même, il était temps. Oh, pardon, je pourrais sûrement bouger plus vite si j'avais pas du sirop d'érable sous les bras. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Eh oui, parfois il faut savoir souffrir pour devenir une œuvre d'art. Devenir une œuvre d'art? J'ai jamais demandé à jouer les petits déjeuners vivants. Qui est... T'inquiète, on est des professionnels. Jessica, au service. Tu veux que je te redonne le sourire? Ma prochaine farce sera pour un autre. Tu crois que c'est le bon moment pour ça? C'est toujours le bon moment. Devine qui c'est? Jessica. Si je le voulais, je pourrais te broyer en 2 coups de croc. Mais je vais t'offrir une douche d'acide, ma jolie. Et je t'offre le point de marteau furieux. Jessica. Je rêve pas, j'ai été sauvée par un type en flammes. Décidément, je m'y ferai jamais à ce monde. Ça bouge plus là-dessous? Bon, bah, je suppose que tout danger doit être écarté pour l'instant. Pour ceux qui nous rejoignent, je viens de dire tout danger doit être écarté pour l'instant. Non, ça ne fait que commencer. La statue qu'Arachno nous a dérobée est une des pierres de Faucon. Voilà, c'est une des pierres magiques qui permettent aux forteresses des Gormiti de flotter dans l'air. Vous avez qu'à lire, vous aussi. En gros, ça veut dire que sans cette pierre de faucon, On est bon pour faire les crêpes. Humanoïde, toi le rapace, essaie de m'appeler Jessica. tu sais voler. On peut transporter tes amis jusqu'à un endroit sûr. Et on fait quoi pour ton peuple? On pourra jamais sauver tout le monde. Quoique, j'ai peut-être une idée. Aigle, tu viens avec moi. Les garçons, vous vous accrochez. Tu vas me maintenir en vol. Je vais concentrer tous mes super pouvoirs sur un seul souffle d'air. Il est en train de nous ralentir. Joli coup, Jessica. Oh, le rocher, c'est dingue, il est devenu bouillant! Ça doit être dû à la résistance à l'air, comme quand une fusée entre dans l'atmosphère. Donc pour l'instant, on a le choix entre mourir écrabouillé ou grillé. Il n'y aurait pas une troisième option par hasard? Ça te ferait plaisir? Bon, d'accord. Je suis pas sûre de pouvoir tenir longtemps comme ça. Tu vas tomber en panne de sphère, Jess. Et voilà le travail. Oh, elle y est arrivée. Juste attends, la sphère avait plus de puissance. Et du coup, elle redevient une étrange petite créature à queue de cheval. C'est ça, mais la créature à queue de cheval s'appelle toujours Jessica. Quelle est donc cette curieuse magie? Une magie qu'on n'aurait pas été obligé d'utiliser s'il n'y avait pas eu un petit malin qui s'est amusé à me coller ses tentacules devant les yeux et qui a permis à Arachno de s'enfuir avec la pierre de Faucon. Bon, il y a eu plus de peur que de mal. J'avoue que votre technique de combat me laisse perplexe. Comment le fait de cacher les yeux de votre allié peut vous aider à remporter la bataille? Non, c'est pas une technique de combat, ça n'a rien à voir, c'est une blague. Comme, tiens, vas-y, tire mon doigt pour voir. Si tu y tiens, bien qu'entre nous, je ne vois pas l'utilité d'une telle pratique. Moi, je veux bien, mais à quoi ça sert?
Bon, d'accord, on apparaît au plus urgent, ça c'est une chose. Maintenant, il nous reste plus qu'à retrouver ce sympathique Arachno et lui demander pourquoi les pierres de faucon l'intéressent autant. Mystère subsidiaire, on peut peut-être essayer de savoir qui était notre marteau en fusion. Jessica doit d'abord rentrer faire le plein de sa sphère avant de repartir à l'aventure. Et Toby aussi, d'ailleurs. Autant dire, mon petit bonhomme, que c'est toi qui t'y colle maintenant. Non, attends, tu veux dire que on me choisit? Il y a un truc à faire et on me choisit? Ça va, te la raconte pas. Ah, j'ai droit d'avoir mon heure de gloire, s'il te plaît. Tire mon doigt que je rote. Sérieux, Toby, tes blagues sont vraiment Bah lourdes. quoi, il en faut aussi, il peut y avoir des chefs-d'œuvre. Non, c'est vrai, moi aussi j'aime bien les blagues et je suis pas le dernier à en faire. Seulement là, je sais pas, moi je trouve que ça va un peu loin. Regarde ce que t'as... C'est la maison qui fait coin-coin. Hein? Le chant du canton, le chef-d'œuvre d'une vie, et y a personne pour l'apprécier. Oh bah non, alors quel gâchis! Ah! Tiens, ce serait ça le chef-d'œuvre de toute une vie? Mais t'arrêtes de m'embêter, puis d'abord t'as qu'à aller regarder de plus près. Bah voyons, tu crois peut-être que quelqu'un sera assez ballot pour tomber dans ton piège maintenant? Hello, Tobichou. Il me semblait bien t'avoir entendu. Tu me donnes un coup de main, papa, à un nouveau livre de recettes. Oh non. Depuis quand on a une roue à eau? Tout le monde à terre! Papa? En fait, c'est de l'art. Alors, attends, tu ne bouges pas, je vais t'essuyer, hein. Je vais juste chercher une serviette. Ah, monsieur Trip, j'ai trouvé du nouveau au sujet du truc qui passe là où on doit retourner dans pas longtemps. Enfin, genre tout de suite. Tu nous excuses, papa, hein, mais tu sais comment est Lucas, hein. Quand faut y aller, il faut y aller. Eh, tu touches à rien, hein, je ramasserai plus tard. J'ai trouvé des infos sur ces fameuses pierres de faucon. Apparemment, elles ne sont pas efficaces que sur les citadelles du peuple de l'air. Elles ont le pouvoir de faire s'élever n'importe quelle masse de terre dans le ciel. Et si Arachno est chargé de voler ces pierres pour le compte du seigneur Magmion, je crois hélas pouvoir vous dire ce qu'ils ont l'intention de soulever une fois qu'ils les auront entre les mains. Des volcans. À n'en plus finir. Le seigneur Magmion se sert des pierres pour les faire s'élever dans le ciel et projeter de la lave en fusion dans notre monde pour le réduire en cendres. Vas-y mon grand, dis-leur ce qu'on vient d'apprendre. Ben, il y a des grosses tempêtes d'éclairs en Australie. Il pleut des météorites en Amérique du Nord. Et des arbres se mettent à fondre en Afrique du Sud. Oh, mes pauvres petits arbres. La planète devient folle furieuse. C'est de pire en pire, ce qui prouve que la faille est en train de s'agrandir. Vous devez retrouver Arachno et déjouer les plans de Magmion avant que votre monde et le mien soient dévastés. J'ai juste un truc à régler avant d'y aller. Ah bah vas-y, te gêne pas. Tu as piégé, papa. On t'a jamais dit qu'il y a des limites à tout. C'était qu'un accident. Écoutez-moi, si on doit traquer Magmion jusque dans son trou, on va avoir besoin de toute l'aide possible. On n'a toujours pas localisé le Gormiti en fusion qui a sauvé Jessica des potes d'Arachno. L'un de vous doit le trouver et lui demander de quel côté il est. Courir après un Gormiti en fusion alors qu'il y a un orage de volcan qui gronde. Oh là là, c'est moisi. Lequel de nous va devoir se taper la corvée? Je choisis l'enfant qui aime se faire tirer les doigts. Non, attendez. J'ai fini de charger vos sphères. Tu devrais te transformer en Super Gormiti, Toby, au cas où ça devienne sportif. Désolé, Toby, mais peut-être qu'une mission en solitaire te donnera l'occasion de réfléchir. Réfléchir à quoi? Moi, je réfléchis pas. Pouvoir de l'océan! Pas besoin de réfléchir pour savoir que j'aime pas être seul dans mon coin. Il y a forcément une leçon à tirer de cette histoire. La première leçon, c'est qu'il faut toujours surveiller ses arrières. Je croyais que t'étais chargé de me retrouver, pas de me serrer la pince comme un malade. Quoi? Comment est-ce que tu as su que... Oh, monsieur nous espionnait tout à l'heure, c'est ça? Si t'étais là, pourquoi t'es pas venu nous voir au lieu de te cacher? C'était bien mon intention, mais quand j'ai vu tes amis te traiter comme ils l'ont fait, j'ai su que toi, mieux que personne, pourrait comprendre ma situation. Car tu vois, moi aussi je suis un paria aux yeux des autres. C'est une triste histoire que je n'aime pas raconter. Mais sache que le jour où Magmion m'a banni, il s'est fait un véritable ennemi qui pourrait devenir un véritable ami, prêt à défendre votre cause.
Les amis, j'adore. C'est chouette, les amis. Et alors, c'est quoi ton idée? Je n'ai pas été capable d'empêcher Arachno de rapporter les pierres à Magmion, mais je connais l'existence d'un passage secret pour s'introduire dans son volcan. Alors qui sait, on pourrait peut-être vaincre Magmion avant même que tes amis aient eu le temps d'arriver. Les deux parias deviennent les héros du jour, hein. Eh ben, tu sais quoi, ça me dit bien. Toby, le seigneur des océans. Marteau furieux. Oh, dis donc, t'es fort, toi, en passage secret. Continue, vas-y, je te suis. Ma patience est à bout. Pourquoi faut-il que ce soit si long de mettre en action une vengeance volcanique? Les pierres de faucon sont pratiquement toutes à leur place. Votre grandeur. Bon, au moins on est arrivé à temps. Aurait-on battu tes amis d'une courte tête? Regarde, eux aussi, ils ont trouvé un chemin. Allez, faudrait peut-être qu'on se décide à bouger si on veut être les sauveurs. J'allais te dire la même chose. Hé, à quoi tu joues, toi? Ne fais jamais confiance à ton ennemi, Genou. Ça va? Hé, les copains, je suis là, regardez où, je suis là. Toby? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Le mot banni ne veut donc rien dire pour toi, marteau furieux? Banni. C'est un mot qui fait mal à entendre. Ma vraie place est ici, au milieu des flammes. Ne l'écoutez pas, maître. C'est un inutile. Peut-être, mais je suis sûr que vous allez apprécier les présents que je vous apporte. Moi j'ai dit banni? J'aurais pourtant juré avoir dit heureux de te revoir parmi nous. Il serait peut-être temps de penser à vous transformer tous les deux. Cette cage en magma est trop chaude pour mes pouvoirs aquatiques. Et peut-être que Nick, avec ses pouvoirs de la Terre... Vos sphères sont chargées, prêtes à servir. Non, ce serait trop risqué de livrer un tel combat à proximité des pierres. Y a pas de danger. Ayez confiance en moi. Vous aviez raison, les copains. Il faut savoir réfléchir de temps en temps. Et à partir d'aujourd'hui, j'utiliserai mes pouvoirs que pour des bonnes causes. Tout ce joli discours pour nous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, j'arrête de faire des blagues. Sphère élémentaire en action. Gormiti, seigneur de la nature, en avant. Domination des vents. Puissance de la Terre. Si tu voulais déballer tes cadeaux, c'est plus la peine, c'est fait. Occupez-vous-en. Moi je reste ici à veiller sur les pierres. Tu as été un allié honorable, Toby, seigneur des océans. Mais l'heure est venue de mettre un terme à notre partenariat. Hé, on ne touche pas à mon frère! Et alors, Aigle solitaire, tu joues pas avec nous? Vas-y, Nick, je sais que tu peux y arriver. Et on touche pas à mon frère. Je le prends par le bas et toi par le haut. Berk, j'ai aucune envie de me retrouver devant cette horrible tête. Tu te charges du haut. Ainsi commence le règne du feu du seigneur Magmion. Occupez-vous des pierres! Pas trop tard! Marteau furieux contrôle les pierres de faucon! Et lorsque j'aurai recouvert le monde d'un feu dévastateur, le seigneur Magmion lui-même se traînera à mes pieds! La puissance de vos sphères est quasiment épuisée. Vous n'aurez pas le dessus une deuxième fois. Quelle est cette diablerie? D'où vient ce bruit abominable? Je crois que t'as un coin-coin dans ton dos. Tu te crois drôle, peut-être? Oui, je me crois drôle. En fait, c'est un coin-coin d'eau. Et je contrôle l'eau. Fais jamais confiance à un farceur. C'est trop gentil. Alors comme ça, le seigneur Magmion lui-même se traînera à tes pieds.
Je suis banni. Plutôt 2 fois qu'une. Mon peuple vous remercie infiniment. C'était une belle ruse que tu as utilisée avec l'oiseau d'eau pour apprendre à Marteau Furieux qu'il avait un coin-coin dans son dos. Je viens de comprendre. Coin-coin. Parisphère du Gorn! Je me dépêche d'aller voir papa. J'aurai droit à ma punition tôt ou tard de toute façon. Tu sais, Toby, quand tu utilises tes pouvoirs farceurs pour une bonne cause, tout de suite, ça prend une autre dimension. Ouais, mais je vais quand même faire une pause quelque temps. Mon arme a déjà causé assez d'ennuis comme ça. Tu appelles ça de l'art? Ça, c'est de l'art. On est d'accord. Comment? Magnifique, ça fait plaisir. D'accord, c'est toi le plus fort.